Est-ce que tu peux nous expliquer la méthode, les grands principes de vinification, la méthode de vinification pour faire justement des moelleux ou des liquoreux pour les moelleux et liquoreux. Pour les moelleux et liquoreux. De toute façon, comme tout grand vin, ou tout vin qui se respecte, ça se fait dans les vignes. Et pour faire des grands moelleux, des grands liquoreux, on fait de la concentration sur souche. Alors, comme les raisins ne sont pas mûrs en même temps et surtout pas botrytisés en même temps, il faut passer plusieurs fois dans les vignes. Donc on fait en moyenne 5-6 tris pour justement prendre les raisins qui sont concentrés, assez concentrés pour faire des moelleux ou des liquoreux. D'accord. Après, on va les presser. Nous, on presse uniquement avec des vieux pressoirs verticaux. C'est le seul moyen d'arriver à vraiment extraire tout ce qu'on a concentré sur souche. Parce que ça sert à strictement rien de vite fait, en 6 heures, sortir le jus et puis laisser toute la matière sèche qu'on a concentrée dans les raisins. Donc, on va y aller très doucement et on presse donc entre 24 et 36 heures pour les moelleux et les liquoreux. Après quoi, on met le jus en barrique et pour nous, c'est fini. Tu nous as parlé aussi du botrytis. Oui. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? C'est un champignon qui est présent sur la peau des raisins, qui se développe quand il y a en automne des conditions assez humides. Donc il ne se développe que là où il y a en proximité des cours d'eau, par exemple. Ici, on est tout près du Léon qui fait ça. Après, ce qui est important aussi, pour avoir un terroir qui est vraiment apte à développer bien le botrytis, c'est un paysage fermé. Quand le paysage est ouvert, on a les vents qui balayent les coteaux et qui chassent la brume. Et donc, le botrytis peut difficilement s'installer. Nous, on a un paysage fermé. Dans des cuvettes, les brumes restent plus facilement. D'accord. Et donc on a un développement du botrytis. Alors le botrytis, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va s'attaquer à la peau des raisins. Et il va faire des tout petits trous. Il va injecter son mycélium dans la baie. Il va, et ça on n'en parle pas assez, mais il va faire des modifications dans la biochimique dans le raisin. Il va entre autres fabriquer des acides qui ne sont pas autrement dans le vin présent. Et après, il va aussi permettre, par le fait de la destruction de la peau, que les baies se concentrent, que les baies se rétrécissent. Et donc on va perdre beaucoup de jus. Et de ce fait, on va concentrer la matière sèche et avoir donc des goûts bien plus riches. C'est pas une question d'avoir du sucre. Bien sûr qu'il y a du sucre aussi qui est concentré, mais ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est qu'on concentre les acides, on concentre les amers, on concentre la minéralité. Donc à la base, on fait à peu près 30 hecto-hectares. Et quand on cueille pour du sec, on fait effectivement 30 hectos. Après, quand on commence à concentrer, et on concentre jusqu'à une richesse qui nous permet de faire des moelleux, on descend jusqu'à 15 hecto-hectares, voire moins. Et pour des liquoreux, on est plutôt entre 5 et 10 hecto-hectares. Pour faire une bouteille de liquoreux, on perd 6 bouteilles de sec. Voilà, avec la même matière, sauf qu'il y a beaucoup moins de jus. Et donc on a une concentration multipliée par 6. Voilà. Un vin passerier, donc un vin qui est concentré, ça arrive des fois, qu'on n'a pas de botrytis et qu'on concentre sans botrytis par la chaleur et par la sécheresse. Alors on a des vins qui sont sur des goûts plutôt fruits. Fruits confits.
Tandis qu'avec le botrytis, on a une palette beaucoup plus complexe. On va surtout avec un peu d'évolution en bouteille, on va vers des arômes d'épices orientales, le cardamone, curcuma, le safran. On a des arômes d'herbes aromatiques, la verveine, la sauge. Plus tard encore, il y a le chêne, pas le chêne, le cèdre, et le tabac. Donc on a une panoplie d'arômes qui se forment par la botrytis. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des accords mets et vins qu'on peut proposer justement avec des grands moelleux, des grands liquoreux? Oui. On connaît les classiques sur le foie gras par exemple, surtout le foie gras poêlé. Là où sur le foie gras en torchon on peut faire d'autres mariages, mais sur un poêlé il n'y a que le liquoreux à mon avis. Puis il y a aussi sur les fromages forts, surtout les pâtes persillées. Mais après il y a une panoplie quand même, et là on l'ignore souvent, de plats cuisinés qui se marient de merveille avec des moelleux, et beaucoup mieux avec des moelleux qu'avec des rouges ou des blancs secs. Un plat par excellence pour ça, par exemple, c'est le canard à l'orange. Ça, c'est une merveille avec un moelleux. Mais t'en as d'autres. T'as un pigeonneau au chocolat, donc avec la sauce réduite avec un peu de chocolat. Il peut y avoir des bons mariages avec des desserts, mais c'est très difficile. Ce qu'il faut essayer de faire, c'est d'avoir dans le dessert à peu près le même équilibre entre acidité, sucre et amer. Toujours la même chose. Les amers, c'est très important. Un liquoreux, pour qu'il soit digeste, il faut des beaux amers. Dans quelle région on peut trouver le même processus, justement, le même phénomène de botrytis? On en trouve à Sauternes, pour nommer un très, très connu. On en trouve, en dehors de la France, on en trouve à Tokaj, en Hongrie, on en trouve à Rust, en Autriche, le long de la vallée du Rhin et de la Moselle aussi, mais beaucoup moins important que par ici. Et en Alsace aussi, il y en a, mais c'est des productions beaucoup plus confidentielles. Qu'ici, on peut vraiment faire des quantités de vins botrytisés concentrés. Ouais.